Hello à vous les amis. Bon, j'avais prévu de vous faire une vidéo dans une belle forêt d'Ardèche où je suis partie pique-niquer pour me ressourcer parce que c'est les vacances, voilà, avec mon fiston. Et il faisait tellement chaud, mais tellement chaud que finalement on est rentré se remettre un petit peu au frais et le décor sera un peu plus minéral. Voilà, mais bon, c'est très joli et peut-être que vous entendez encore les cigales. Bon, en tout cas, profitez-en si ça vous fait plaisir. Je voulais vous parler de quelque chose d'essentiel, vous parler des valeurs, de vos valeurs fondamentales. Et c'est marrant parce que la façon dont je vais vous en parler va nous permettre de comprendre en fait ce qui se joue en nous et pourquoi parfois il y a des conflits de valeurs. Déjà, pourquoi c'est essentiel de connaître ces valeurs fondamentales? Ben, j'en ai parlé dans un article que j'ai écrit cette semaine et que je vous ai partagé. Bonjour Natural Vitalité. Euh, J'en ai parlé donc dans un article que j'ai écrit donc cette semaine et ça concernait justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi je suis complètement perdue, je suis dans une errance totale, je ne sais plus du tout où aller et certains vont même jusqu'à dire c'est fou parce que là où j'en suis, euh, j'arrive même plus à faire de choix quoi. Ouais, c'est ça, j'arrive même plus à faire de choix. Et donc, du coup, parmi les trois actions que je proposais de faire, la première, elle est fondamentale, c'est essentiel, c'est de revenir à ses valeurs, de remettre à jour nos valeurs parce que nos valeurs vont déterminer en fait tous nos choix. Euh, et c'est une véritable boussole en fait. Moi, je sais qu'il y a très longtemps, tout est relatif, mais il y a 5 6 ans, dans mon premier programme de coaching, je ne savais pas l'exprimer encore, mais je disais, j'ai trouvé quoi, quand ça vibre à l'intérieur de mon ventre, ça fait une espèce d'explosion là au niveau du cœur, et puis je sens bien que c'est un rapport avec mes valeurs, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma boussole intérieure, et c'est vraiment ça. Et puis finalement, j'ai partagé cet article et je me suis dit, mais c'est vrai que trouver ses valeurs, enfin, pour moi, c'est une évidence, mais je ne sais pas si c'est une évidence pour chacun d'entre vous, je ne sais pas si c'est une évidence pour tout le monde. Et j'ai trouvé une façon finalement assez simple de les détecter, ces valeurs fondamentales, et j'avais envie du coup de le partager. Je crois qu'il ne faut pas que je me prive de revenir sur des fondamentaux. Et dites-moi si je me trompe, hein, si ça vous va, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur ou un petit commentaire. Si revenir sur les fondamentaux ne vous ennuie pas. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas que je me prive de ça. Euh, donc finalement, comment les mettre à jour, ces valeurs? De la manière la plus simple qui soit, c'est simplement en questionnant nos choix. Alors, pas forcément tous nos choix, mais quoique, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, quand vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie, justement, euh, demandez-vous, posez-vous la question pourquoi. Cette question, de façon du pourquoi, elle est aussi fondamentale que de trouver ces valeurs, justement, ces valeurs authentiques. Mais cette question du pourquoi, elle amène à bien des trésors. Et donc, je vais vous donner un exemple pour vous illustrer un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple, ce midi, on avait décidé d'aller faire un pique-nique donc en forêt avec mon fils. Et puis c'était vraiment quelque chose qui me mettait en joie. Alors, tiens, je vais le questionner ça. Pourquoi on a décidé pourquoi on a décidé de faire un pique-nique en forêt? Pourquoi ce lieu finalement? Euh, la réponse, c'est parce que j'avais besoin de me déconnecter des écrans, quoi. Je travaille pas mal en ce moment et aller faire un pique-nique dans cette forêt, c'était obligé, voilà. J'étais obligée de couper. Ok, je re-questionne encore. Pourquoi me déconnecter justement des écrans, c'est important pour moi. En tout cas, dans le contexte où j'allais, c'était important parce que ça me permettait de me reconnecter au vivant. Très bien. Je vais re-questionner encore cette réponse, l'idée de me reconnecter au vivant. Donc pourquoi c'est important de me reconnecter au vivant? Parce que quand je me reconnecte au vivant, quelque part, je me reconnecte à moi-même. D'accord? Je questionne encore. Pourquoi c'est important justement de me reconnecter à moi-même? Et là, je tombe un peu bouche bée, je dis parce que c'est essentiel. Et c'est ça qui est important, justement. Il est important ce mot, parce que c'est essentiel. Vous voyez, c'est une évidence, du coup, pour moi.
Mais ce qui est une évidence pour moi n'est pas forcément une évidence pour quelqu'un d'autre. Et là, quand vous arrivez à cette évidence, quand vous arrivez à cet essentiel, que vous tournez en rond, que vous n'arrivez plus à questionner au-delà, c'est que vous êtes arrivé à quelque chose de fondamental pour vous. C'est une valeur phare, c'est une valeur socle. Donc, entraînez-vous justement à questionner justement vos choix pour pouvoir mettre à jour vos valeurs fondamentales. Après, c'est intéressant de les hiérarchiser et de voir qu'en effet, sur une échelle, elles ne sont pas toutes à la même hauteur. Alors, on a quand même, somme toute, toujours les mêmes valeurs, je dirais, en nous. Mais elles peuvent bouger de place et parfois c'est intéressant de les faire bouger de place en fonction des choses que l'on veut manifester, des choses que l'on veut mettre en place dans notre vie. Donc sans être, je dirais, sans porter des valeurs qui ne seraient pas authentiques, hein, toujours avec nos propres valeurs. Je voulais vous parler des conflits de valeurs parce que je ne sais pas si vous connaissez ce schéma. En fait, c'est un modèle théorique qui a été élaboré par Schwartz, je pense que ça se prononce comme ça. Ne me demandez pas de vous épeler le nom, je vous trouverai peut-être un lien pour vous partager ça. Donc le modèle théorique de Schwartz qui va organiser les valeurs donc dans une roue avec des camemberts. En fait, il a pris les 10 valeurs de base, après ces 10 valeurs de base qui vont se décliner dans d'autres valeurs. Et donc ces 10 valeurs de base s'organisent dans cette roue, dans ce cercle, donc sur 9 camemberts, sur 9 secteurs, parce qu'il y a un secteur qui est particulier, qui est coupé en deux, c'est la conformité et la tradition. Voilà, c'est ça. J'ai mes petites notes à côté. Euh, et, et en fait, quand on observe ce modèle théorique, ce qui est dit, et ce que je valide de par l'expérience, c'est que quand on va avoir donc des valeurs qui vont se situer donc sur un secteur donc du coup de cette roue, eh bien elles vont être en conflit. En tout cas, voilà, c'est complètement aux antipodes des valeurs qui sont à l'autre bout. Alors justement là, pour illustrer ça avec le questionnement que je vous ai montré par rapport à mes valeurs fondamentales liées à l'environnement, voilà l'environnement, la nature, l'harmonie aussi, parce que ce que j'aime dans la nature, c'est le beau. Je m'extasie en fait de, de toutes ces proportions. Voilà. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du nombre d'or, des proportions divines. Moi, quand j'observe la nature, voilà, j'ai ces yeux qui sont écarquillés, je m'émerveille de tout ça. Voilà. Donc, il se trouve que l'harmonie et l'environnement, ce sont des valeurs, donc du coup pas de base, mais des valeurs secondaires qui sont rassemblées sous la valeur de l'universalisme, donc qui se trouve dans cette fameuse roue de Schwartz. Et l'universalisme est complètement à l'opposé, en face des valeurs pouvoir et réussite, je crois. Ouais, c'est ça, pouvoir et réussite. Alors c'est intéressant parce que justement, mais c'est ça que ça nous permet de comprendre un petit peu tous nos comportements et pourquoi des fois il y a des choses qui ne s'emboîtent pas, qui ne matchent pas. C'est quand je suis dans la forêt, quand je suis dans la nature, je peux vous assurer que il n'y a pas, une once d'envie de pouvoir, de réussite. Je me sens juste là, je me sens bien et j'aurais presque envie de vivre que comme ça, quoi. C'est tout. Et là, je vous dirais que tous mes projets ambitieux, ils sont loin derrière, mais parce qu'en fait, j'ai des valeurs qui sont aussi dans le pouvoir et la réussite. Euh, mais là, dans ce moment-là, ça ne matche pas, quoi. Alors, on pourrait aller plus loin dans ce live, mais je vous avais promis un live très court. Ce qui est intéressant justement, c'est que dans cette roue, donc on voit bien qu'il peut y avoir des conflits de valeurs quand les valeurs sont donc du coup en opposition, quand elles sont face à face. Il faut savoir que on peut cheminer quand on passe d'une valeur à une valeur qui va être sur le secteur qui est juste à côté. Et c'est là que c'est intéressant parce que en fait, on peut passer de l'universalisme justement au pouvoir et à la réussite simplement en transitant par des valeurs qui sont juste à côté, donc comme la bienveillance, on a la conformité, voilà, la tradition, et puis ça va nous mener à la sécurité, au pouvoir, à la réussite, etc. On pourra en parler longtemps, hein, c'est juste fascinant, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez, je vous trouverai l'image, je vous la mettrai sur le groupe, que vous puissiez explorer cette roue de Schwartz, parce que ça va vraiment vous faire comprendre finalement pourquoi vous n'arrivez peut-être pas à développer de la richesse, de la réussite, parce que peut-être en effet vous avez beaucoup de valeurs qui sont liées à l'universalisme et qu'il suffirait de pas grand-chose finalement pour
pour cheminer et puis mettre des choses, poser des actions en place qui soient toujours en accord avec vos valeurs. Vous allez voir peut-être que vous avez des valeurs qui sont justement groupées à un seul endroit. Moi, par bonheur, elles sont toutes justement réparties de façon harmonieuse sur la roue. Et pour moi, c'est facile donc du coup de trouver des actions qui me mènent de l'une à l'autre, même si j'ai des valeurs qui peuvent a priori être en conflit. Mais voilà ce que je voulais vous partager dans ce live aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous permettra en tout cas de mettre à jour vos valeurs fondamentales, ne serait-ce par le questionnant, hein, le pourquoi. Et puis après, en allant plus loin, en regardant ce qui se joue en vous et puis pourquoi ça matche pas dans certaines situations. Je vous souhaite belle fin d'après-midi et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live.